Si vous voulez appliquer un effet sur votre voix pour la modifier, la solution la plus connue c'est d'utiliser Voice Mode. Ça permet de faire ce genre de choses. Et voilà, j'ai modifié ma voix. Donc ça tout le monde connaît, mais il faut la version payante si on veut en tirer le plein potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter une petite astuce qui va vous permettre de vous passer de Voice Mode en utilisant des plugins VST à activer sur OBS, et on pourra même lier les effets des touches du Stream Deck ou du Runboard pour permettre aux viewers de changer eux-mêmes votre voix. Let's go! Hello YouTube, c'est Tom, donc aujourd'hui on va voir comment modifier sa voix gratuitement sur OBS sans Voice Mode. Et juste avant, on va remercier quand même le sponsor de cette vidéo qui est Owned. Owned qui a développé le plugin Owned Pro pour OBS, que vous pouvez installer en quelques clics seulement et qui vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo il y a quelques temps. Pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 11 € par mois, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue. Mais vous pouvez bien entendu essayer la version gratuite, et surtout avec l'abonnement vous aurez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix, il y en a plus de 400. Idem pour les alertes de stream, il y en a plus de 400 également. Et vous pourrez tout tester. En plus, maintenant, la plupart des éléments sont disponibles en français. Vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned, mais ce n'est qu'un exemple évidemment. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien filé dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro. Et n'oubliez pas que désormais vous pouvez utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements annuels chez Owned Pro. Donc pourquoi pas Voice Mode? Pourquoi vouloir utiliser des plugins VST sur OBS à la place? Il y a plusieurs raisons. Du coup j'ai listé vite fait les avantages et les inconvénients de chacun. Au niveau des avantages de Voice Mode, on a déjà plein d'effets disponibles. Ensuite on a un plugin qui est disponible pour le Stream Deck pour associer un effet à une touche. Évidemment, Voice Mode est utilisable avec d'autres applis, comme Discord par exemple. Les inconvénients de Voice Mode, c'est que la version gratuite est limitée à 5 effets qui vont changer tous les jours, donc il faudra la version payante si on veut en profiter pleinement. Et dernier point, il y aura un routing du micro à faire pour le faire entrer dans Voice Mode pour ensuite l'utiliser dans les autres applications comme OBS, etc. Les avantages des plugins VST, c'est qu'ils sont entièrement gratuits. Ensuite, ils sont applicables directement via OBS et ils sont aussi gérables via le Stream Deck, du Runboard ou Touch Portal. En tout cas, si vous utilisez OBS Studio. Les inconvénients des plugins VST, c'est qu'ils doivent être lancés indépendamment pour être utilisés sur une autre appli comme Discord, et ils ne disposent pas ou peu de pré-réglages pour les effets. Alors on peut quand même aussi mettre un petit bémol sur la quantité d'effets disponibles sur Voice Mode, déjà parce que il y en a qui se ressemblent quand même pas mal entre eux, donc on tourne vite en rond et surtout on finit par utiliser toujours plus ou moins les mêmes en stream. Donc je vous montrerai d'ailleurs quelques réglages que j'ai fait en fin de vidéo avec des exemples de modifications de voix, vous pourrez les reprendre ou vous en inspirer au choix. Donc première chose à faire, on va avoir besoin des plugins VST pour modifier notre voix et pour ça j'ai retenu deux sites que vous trouverez en lien dans la description, Reaper et Vox & Go. Vox & Go, vous vous en souvenez peut-être si vous avez vu la vidéo que j'avais faite pour avoir une plus belle voix avec un égaliseur. Eh bien ils font d'autres plugins aussi. Donc direction le site Vox & Go. Alors en fait vous pouvez tester les plugins que vous voulez, mais moi je vais m'intéresser au plugin Boogex qui sert normalement pour les guitares électriques. Téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation, donc dans mon cas les plugins VST pour Windows. Une fois téléchargé, lancez l'installeur, suivez les étapes classiques et laissez tout par défaut, ça installera la version 64 bits. Et notez simplement que les plugins seront installés sur le disque C. C'est important parce que si OBS ou Streamlabs OBS ne sont pas sur le même disque, ça pourra poser problème. Même chose pour le site Reaper, téléchargez bien la version 64 bits si vous avez un système d'exploitation et OBS en version 64 bits. Vous pouvez installer tous les plugins et là encore notez que tout sera installé sur le disque C. Et c'est tout, les plugins sont installés, vous pouvez relancer OBS ou Streamlabs OBS et ils seront désormais accessibles. Ensuite il ne reste plus qu'à activer les plugins sur OBS, donc on va vouloir appliquer les effets sur le micro, ça paraît logique, donc pour ça allez dans le mélangeur audio sur OBS, sur la ligne de votre micro, cliquez sur la roue crantée et choisissez filtre. Cliquez sur le petit plus pour ajouter un filtre et sélectionnez plugin VST 2.x sur OBS ou module VST 2.x sur Streamlabs OBS. Dans le champ, sélectionnez le plugin de votre choix. Moi par exemple là je vais utiliser le plugin Boogex pour donner un effet de reverb à ma voix. Je clique sur le bouton pour afficher l'interface graphique du plugin et là je vais pouvoir faire mes petits réglages. Pour réduire un tout petit peu le délai, je vous conseille de désactiver les parties que vous n'utilisez pas et ensuite je vais jouer avec les réglages pour trouver un résultat qui me satisfait. Et ensuite je peux refermer l'interface du plugin. Autre exemple avec un plugin pour créer une voix façon Barry White, mais genre Barry White qui aurait mangé Barry White. Donc je vais ajouter un nouveau filtre plugin VST 2.x. Dans la liste, je vais aller chercher React.js et afficher l'interface du plugin. Là, je vais cliquer sur Load. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités, mais moi je vais aller dans Pitch et choisir Pitch 2. Je fais quelques réglages. Et voilà, j'ai modifié ma voix. Vous pouvez donc ajouter plusieurs filtres. Notez que si vous utilisez plusieurs fois le même plugin, par exemple Boogex, les réglages sont indépendants pour chaque filtre. Donc n'hésitez pas à réutiliser le même plugin sur différents filtres. Et bien évidemment, si vous masquez le filtre, l'effet disparaîtra, ce qui nous amène à la partie suivante. On va pouvoir activer ou désactiver un filtre, donc un modificateur de voix, grâce au Stream Deck.
à TouchPortal ou encore à LioRunBoard. Dans les trois cas, il vous faudra le plugin WebSocket pour faire la liaison avec OBS, que vous devrez donc télécharger et installer. Vous trouverez le lien en description. Et donc je confirme que tout cela ne sera possible qu'avec OBS Studio et pas Streamlabs OBS, ce dernier ne permettant pas l'utilisation de plugins. Sur TouchPortal, vous devrez simplement créer un nouveau bouton pour chaque effet et un bouton pour supprimer tous les effets, ou alors vous définissez pour chaque bouton s'il faut rester appuyé pour activer l'effet. Dans tous les cas, il faudra ajouter une action définir filtre source sur votre bouton, sélectionnez la source mic aux, donc votre micro, et choisissez le filtre à activer ou désactiver. Sur LioRunBoard, même chose, vous créez un bouton et on va ajouter une commande, donc allez chercher l'action filter change visibility, choisissez la source mic aux, puis le filtre qui correspond à votre effet, et enfin choisissez si vous voulez que le bouton active, désactive ou alterne entre activation et désactivation du filtre. N'oubliez pas de sauvegarder en cliquant 2 fois sur Done. Et pour le Stream Deck, vous aurez besoin du plugin OBS Tools que vous pouvez trouver dans le store du Stream Deck. Donc cherchez bien OBS Tools, installez le plugin, faites bien la liaison avec OBS et vous devriez pouvoir trouver l'action Filter Toggle. Ensuite, créez un bouton avec cette action, allez chercher votre source mic aux et choisissez le filtre qui correspond à votre effet, et c'est tout. Une simple pression sur le bouton activera ou désactivera l'effet sur votre voix. Alors il est également possible de faire en sorte que les viewers puissent déclencher eux-mêmes un effet en échange d'une récompense en points de chaîne Twitch par exemple, ou en tapant une commande dans votre chat. Pour cela, il faudra mettre en place les filtres sur votre micro, et il faudra aussi utiliser LioRunBoard. J'ai fait un tutoriel complet là-dessus, donc je ne vais pas redétailler la manip ici, mais si vous suivez bien le tutoriel, vous devriez comprendre la philosophie du logiciel et pouvoir laisser vos viewers changer votre voix facilement. Et si jamais vous avez des soucis de configuration avec LioRunBoard, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming, pensez simplement à bien valider les règles pour déverrouiller les salons de discussion et les salons d'aide. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait rapidement en jouant un petit peu avec les plugins et vous pourrez entendre comment ça modifie ma voix. Je précise juste que le son du micro que vous allez entendre, c'est celui de la webcam Brio, donc pas ouf, mais suffisant pour entendre évidemment les effets. Pour la reverb, j'utilise le plugin Boogex, j'utilise la partie dédiée à la reverb, tout en bas, tout simplement. Après, vous pouvez aussi utiliser l'égaliseur pour un résultat plus propre, c'est vous qui voyez. Pensez à bien régler le gain aussi pour que le son de sortie ne soit pas trop fort. Pour le mégaphone, j'utilise aussi le plugin Boogex, un poil de reverb, un petit peu de drive et surtout une suppression totale des basses pour donner cet effet de mégaphone. Pensez à bien régler le gain également pour pas que ce soit trop fort. Et madame, s'il vous plaît, ne marchez pas sur la pelouse. Pour l'effet de fête foraine, le plugin Boogex encore, un petit peu de reverb, un petit peu de drive, et cette fois on va pousser les basses à fond et diminuer les médiums pour obtenir cet effet d'annonce de fête foraine. Je rappelle qu'il y a un événement en cours du côté des auto-tamponneuses. Pour cet effet de micro rétro, j'utilise le plugin Boogex, alors pas de reverb, juste un tout petit peu de drive et on va couper les basses et augmenter les médiums. Attention encore une fois au gain pour le volume final. Et on se retrouve en direct du Tour de France 1965. Alors pour la grosse voix, j'utilise le plugin React.js. J'ai chargé ensuite le script Pitch 2. Alors on va simplement ici réduire un tout petit peu les octaves, 0,5 c'est bon compromis, et vous pouvez voir le reste des réglages à l'écran, moi je retourne dans l'anonymat. Et pour la petite voix, j'utilise aussi le plugin React.js, je vais charger le script Super Pitch, on règle les octaves via le curseur Pitch Adjust, un tout petit peu à 0,8 et voilà, je viens de me transformer en chipmunk, c'est cool hein. Et donc voilà pour cette nouvelle méthode pour modifier sa voix gratuitement sur OBS sans passer par VoiceMod. J'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.